L'enjeu principal de Twitter aujourd'hui, c'est de continuer à accélérer pour se positionner définitivement comme la plateforme du direct et des news en direct dans le monde. C'est un positionnement qui existe en France depuis un certain temps et qui devient un positionnement global de la plateforme. C'est une signature mondiale, What's Happening, et c'est aussi la capacité qu'a la technologie à pouvoir désormais, via le direct, via le live vidéo, alimenter concrètement ce positionnement et cette ligne éditoriale mondialement. Twitter, c'est la nouvelle agora, l'endroit où on discute, où on débat, l'endroit où on veut savoir. On a fait une étude avec Harris qui nous démontre déjà une chose importante, c'est que Twitter n'est pas un miroir déformant de la société française. Les grands équilibres y sont respectés. Ce qui se passe sur Twitter, c'est finalement sans doute une nouvelle notion de la vérité, de la transparence, du fact-checking, qui j'espère va continuer à contribuer positivement au débat démocratique en France. Alors on travaille énormément en ce moment avec les marques pour les accompagner sur une compréhension complète du funnel de communication. Celui du corporate, celui du commercial et puis celui du consumer care. Parce qu'elles doivent comprendre que sur ces trois domaines, le temps a changé et la relation au temps change. La relation à la transparence change et la relation à la discussion, au dialogue change. Et c'est ces trois éléments que Twitter, en étant live, public et conversationnel, finalement accompagne les marques dans cette transformation. J'aime beaucoup l'usage qui est fait aujourd'hui par les dirigeants d'entreprise de notre plateforme, à la fois dans une manière de communiquer à l'intérieur de leur entreprise, rapidement, en toute transparence et avec beaucoup de discussions, mais aussi à l'extérieur de l'entreprise. La communication de Twitter dans les domaines corporate, dans les domaines de la communication d'entreprise, c'est tout un nouveau champ possible qui s'ouvre à nous, et bien parce que avoir un dirigeant qui communique, cette manière d'incarner la communication de son entreprise, un peu à l'image de Frédéric Oudéa chez Société Générale, Patrick Pouyanné chez Total, Paul Polman chez Unilever, eh bien, ce sont des dirigeants qui aujourd'hui communiquent sur Twitter avec une transparence et un engagement tout à fait nouveau et tout à fait remarquable. Et ce langage de vérité et de transparence dans le monde de l'entreprise, oui, ça c'est quelque chose qui pour moi va continuer à évoluer et va continuer à faire grandir la relation de confiance entre des marques et des clients.